Maintenant que vous avez passé le deuxième test de prononciation, il est temps de s'intéresser de nouveau à la grammaire. Dans cette leçon, vous allez découvrir qu'en français, tous les noms ont un genre. En anglais, seuls les êtres animés ont un genre, ainsi que certaines exceptions comme les bateaux. En français, nous avons deux genres, le masculin et le féminin. Pas seulement pour les êtres vivants, mais aussi pour les objets et même les concepts. Soyez contents, les Allemands et les Russes ont 3 genres à apprendre. En français, il n'y en a que 2. Il est donc important d'apprendre le genre en même temps que le nom, et parfois même le pluriel. Nous avons nous aussi quelques mots rigolos comme l'anglais foot qui devient feet. Mais pour en revenir à notre sujet, n'apprenez pas pomme, mais plutôt une pomme. De plus, utilisez un et une plutôt que la ou le. Vous allez comprendre pourquoi. Dans la vidéo précédente, j'ai montré que the opera se traduit par l'opéra en français. Mais avec cela, il est impossible de savoir si c'était le opéra ou la opéra à l'origine. En mémorisant un opéra plutôt que l'opéra, vous vous rappellerez que c'est masculin. En plus d'utiliser une, je vous conseille d'utiliser des mnémotechniques pour retenir le genre des noms en français. C'est vraiment à vous de choisir la technique que vous préférez. En voilà quelques-unes. Vous pouvez associer dans votre esprit une image de quelque chose de féminin ou quelque chose de masculin, comme par exemple une jupe pour les noms féminins et une moustache pour les noms masculins. Ou bien vous pouvez utiliser une voix féminine pour les noms féminins, une pomme, et une masculine pour les autres, un citron. Il y a beaucoup de possibilités, c'est à vous d'en choisir une. Ensuite, dans cette leçon, nous commençons à conjuguer le verbe être, to be. Nous connaissons déjà je suis, et maintenant nous ajoutons tu es, you are. Notez que ce verbe est un peu particulier et peu orthodoxe, comme en anglais avec I am, you are, he is, qui ne ressemble à aucun autre verbe. Maintenant, nous arrivons à un sujet dont j'ai déjà parlé. En anglais, tout est à l'envers, ou plutôt inversé. Vous dites a red apple, mais c'est incorrect. Vous devriez dire an apple red. C'est le bon sens. C'est pour cela que nous disons une pomme rouge. Mais ce n'est pas toujours le cas. Sinon, les Anglais apprendraient le français en quelques jours et les Français seraient très mécontents. Certains adjectifs peuvent être placés devant le nom, même si la plupart suivent le nom. Pour vous rappeler de quels adjectifs sont inversés et sont après le nom, comme en anglais, vous pouvez vous rappeler du terme bangs, qui veut dire beauty, age, number, goodness, size. Mais ne soyez pas obsédés par tout cela pour l'instant. Vous apprendrez petit à petit avec la pratique. Nous venons d'apprendre le mot pomme, apple. La pomme est le fruit le plus consommé en France et il y en a plus de 400 variétés. Nous produisons plus d'1,5 million de tonnes de pommes chaque année, dont la moitié est consommée en France. Chaque foyer consomme en moyenne 20 kg de pommes par an. C'est beaucoup. En plus de consommer des pommes crues, nous faisons des tartes, de la compote, du jus, du cidre, du calvados et bien d'autres choses avec des pommes. Nous appelons même les patates pommes de terre, ground apples. En fait, notre ancien président Jacques Chirac a pris le slogan « Manger des pommes », Eat apples, pour encourager les Français à consommer des produits français. C'est aussi important que ça.
Récapitulons. Je suis, I am. Tu es, you are. The man se dit l'homme, pas le homme. Apprenez toujours les noms sous la forme un quelque chose ou une quelque chose, comme une pomme, un apple. Red se dit rouge. C'est tout pour l'instant. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.